Ah ben voilà, un petit camping-car qui ne court pas les rues, ou du moins pour l'instant. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir, votre chaîne YouTube préférée. Aujourd'hui, on est à Angoulême, chez Univers Soyaux Croix-Blanche, pour vous faire découvrir un camping-car, celui-ci, en moins de 10 minutes. Le premier constat qu'on peut faire, c'est sur ses dimensions compactes. 6,59 m de long, 2,17 m de large et 2,75 m de haut. Il s'agit du Rapido C50, gamme compacte du fabricant, et en plus d'avoir été ajouté récemment au catalogue, celui-ci est un millésime 2023, on commence à en voir, mais ça reste encore un petit peu rare sur les concessions à l'heure où on tourne cette vidéo. Il y a encore peu de temps, si on voulait un lit central dans cette gamme, il fallait se contenter du Rapido C86, un modèle qui mesure quand même 7 mètres de long, d'où la réponse de Rapido avec le C50. Bon, en étant court et pas bien large, on ne va certainement pas s'attendre à un palace à bord. Cela dit, Rapido n'est pas mauvais sur ce terrain et c'est ce que nous allons voir. L'entrée donne un accès direct sur le salon en L. On a au total 4 places homologuées pour la route, mais ils ont tout de même réussi à ajouter quelques retours de banquettes au fond et une petite ici, si jamais on invite du monde à l'apéro. Et autre remarque, c'est la lumière qui est relativement bonne. Ça, c'est grâce au Skyview. Il est fabriqué en verre feuilleté, du coup c'est moins bruyant quand on est sous la pluie. On passe maintenant côté cuisine. Elle est relativement bien dimensionnée pour ce modèle. On a une plaque de cuisson avec 2 feux, un évier en inox carré, du coup il y a un peu de place pour bricoler, 3 tiroirs en bas qui se verrouillent électriquement, et puis en haut on a encore 2 placards avec une hotte aspirante électrique intégrée, et elle est de série. Juste à côté, c'est le frigo. Il a une contenance de 140 litres, ce qui est relativement remarquable au vu du gabarit du camping-car. Il fonctionne aussi à compression, et ça fera le plaisir de beaucoup d'entre vous. Ce n'est même pas un Tedford ou un Dometic, c'est un Vitry frigo. Ça m'a l'air très qualitatif. Avec double porte, tiroir à légumes, mais tout le monde sait que la majorité des gens mettent des bouteilles. On passe à la chambre, c'est un lit central de 140 par 190 cm et celui-ci cumule d'ailleurs tous les avantages possibles. La tête se redresse pour dégager le passage durant la journée. Ensuite, le sommier se bascule pour dégager un beau volume de rangement. Et enfin, le lit peut se régler en hauteur. C'est une option qui n'est vraiment pas inutile parce qu'elle permet soit de dégager plus de hauteur dans la soute, ou alors à l'inverse, de faciliter l'accès pour les papis-mamies. Pour le reste, rien à dire, placard, des penderies et puis encore des surfaces pour les affaires de la nuit. Alors je pensais trouver un défaut, c'était l'absence de cloisonnement pour séparer la chambre du reste du camping-car, mais en fait il y a une subtilité. J'ai aperçu ce petit volet qu'on peut coulisser ici. Je ne voyais pas trop l'intérêt. Et en fait, c'est la porte de la salle de bain qui vient générer cette cloison. Alors, c'est un petit peu bricolage, mais c'est vrai que c'est pas finalement si inutile que ça. Du coup, on passe à la salle de bain. Ah, celle-ci, je l'aime bien parce que c'est le concept Duospace de chez Rapido. En un seul geste, on peut basculer entre le WC et le lavabo, ou alors la douche. C'est simple, fonctionnel et a priori robuste, hein. En tout cas moi je valide. Et puis bon à savoir, on a une réserve d'eau propre de 110 litres et une réserve d'eau usée de 90 litres.
A son tour, le combiné chauffe-eau-chauffage est un Truma de 4000 watts. Celui-ci fonctionne avec le gasoil du véhicule. Là aussi, ça va plaire à certains. Quant au poste de conduite, celui-ci est proposé sur un Peugeot Boxer. On commence à en voir de plus en plus. 2,2 litres, 140 chevaux, c'est tout à fait convenable pour ce gabarit de véhicule. Avec entre autres la station multimédia Pioneer intégrée au tableau de bord avec la caméra de recul, les capteurs de pression des 4 pneumatiques, la centralisation, la moquette cabine, la moustiquaire de porte-cellule. L'ensemble étant donné pour une charge utile de 600 kg, c'est très correct. Et pourtant, on voit qu'ils n'ont pas été avares sur l'esthétique. Et côté prix, il est affiché à 68 940 €, mais attention, il faudrait encore probablement l'équiper avec un store extérieur, un panneau solaire ou peut-être une télévision. Avant de conclure, jetons un œil dans la soute. Elle est traversante, plutôt volumineuse, et c'est là qu'on peut apprécier le lit réglable en hauteur. Il peut faire gagner jusqu'à 20 cm. Cela dit, la plus grande porte a une dimension de 75 par 100 cm, ce qui veut dire qu'un vélo y passe, mais pas nécessairement en un seul morceau. Et voilà, on a vu l'engin. Bon, je trouve globalement que Rapido a plutôt réussi ce modèle. On a un salon spacieux, une cuisine fonctionnelle, une chambre sans compromis, la salle de bain qui va bien, une soute plutôt grande, et puis l'ensemble dans un gabarit relativement compact. Bravo Rapido! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré la pluie qui nous menace depuis tout à l'heure. Laissez-moi vos avis dans l'espace commentaire, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce en l'air, enfin bref, tout ce que vous voulez, ça nous fait toujours plaisir. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.